Rebonjour Anas Bakhar. Rebonjour. Un petit jeu ce matin. Allez, on va jouer. La liste de la sélection marocaine devrait normalement, ou doit normalement être dévoilée aujourd'hui. En tout cas, c'est le dernier délai aujourd'hui fixé par la CAF pour donner donc les listes des joueurs sélectionnés pour la prochaine CAN, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on ne connaît pas encore cette liste. Walid Regragui devrait normalement dans la journée prendre la parole pour la dévoiler. Ou alors on aura un communiqué. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais peu importe. Et vous avez déjà votre propre liste. En tout cas, vous avez joué à essayer de trouver les petites potentielles surprises qu'on pourrait trouver dans cette liste. Les cadres, on les connaît déjà un peu, à 80%, on a à peu près cette liste, mais on a toujours cette petite part d'incertitude. Et moi, je me suis penché sur 3 potentielles surprises dans cette liste. La première, c'est Sohaib Driouech. Il a 23 ans, c'est un ailier gauche qui peut aussi jouer à droite et qui joue du côté du PSV Eindhoven, donc avec un autre international marocain, Smaïl Saibari. Et c'est sa polyvalence et un profil assez technique qui pourrait plaire à Walid Regragui. Cette saison, il est à 3 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. 3 buts en plus en Ligue des Champions et pas contre n'importe qui. Le Napoli, donc champion en titre, et Liverpool, le champion en titre en Angleterre également. Il a été déjà sélectionné avec les U23 à 9 reprises. Champion d'Afrique de la catégorie sous les ordres de Essam Sharaï et qui a déjà joué avec des habitués de la sélection. On connaît Bilal Khannous, Abdessamad Zilzouli, Smaïl Saibari, avec qui il a joué en U23. Le deuxième nom, il est déjà un peu connu par les suiveurs de la sélection nationale, c'est Imran Louza. Il a 26 ans, il joue à Watford avec un champion du monde et moins de 20 ans, Othman Mahma. Il est milieu de terrain. Alors certes, c'est un secteur très bouché en sélection, mais il performe très bien en deuxième division anglaise. 6 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est l'actuel capitaine de Watford, déjà sélectionné en plus avec la sélection A à 14 reprises. Sa première sélection, c'était sous les ordres de Vahid Halilodzic et il a déjà été convoqué sous Walid Regragui. Il a même disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et le dernier nom, là, je peux vous dire, c'est même pas si vous êtes suiveur de la sélection. Je pense que si vous êtes juste marocain, vous le connaissez parce qu'il nous a fait vibrer pendant la Coupe du Monde 2022. C'est Sofiane Boufal, à 32 ans aujourd'hui, l'ailier de l'Union Saint-Gilloise en première division belge, est un habitué de la sélection et jusqu'à la CAN 2023 lui aussi. 46 sélections à son actif, 8 buts avec les Lions de l'Atlas. C'est un joueur qui connaît le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations. Il en a déjà participé à 3 éditions. Il a même marqué 3 buts lors de l'édition 2021. Et avec 2 passes décisives, toutes compétitions confondues, c'est pas forcément le profil décisif que pourrait avoir Walid Regragui, mais c'est un joueur qui sait débloquer des situations par un dribble, par une passe et qui peut ramener un peu d'imprévisibilité dans le camp adverse. Et c'est ce dont peut-être Walid Regragui a besoin, des individualités qui pourraient débloquer des matchs, surtout face à des blocs bas. On sait que c'est compliqué par la passe d'aller chercher ces blocs bas, alors pourquoi pas par un dribble, par une fulgurance de la part de Sofiane Boufal, et il est habitué de ce genre de geste, donc on pourrait le voir performer avec ce genre de geste.